gars, j'espère que vous allez bien, que vous tenez bon malgré toutes les mesures qu'on nous annonce, que vos grands-parents sont vaccinés. Et oui, cette vidéo me permet de faire cette remarque sans que quelqu'un dans la salle me dise « Mes grands-parents, ils sont morts ». Premier test sonore, est-ce que vous m'entendez? Eh oh, on rentre du boulot, est-ce que tu m'entends? Eh oh. Aujourd'hui, je vous ai concocté un petit top 5 des raisons pour lesquelles je veux partir chez mes parents. Gagner mon indépendance, voler de mes propres ailes, faire caca à la porte ouverte. Oui! Payer mes propres factures. Non! Pour tous ceux qui me suivent sur Instagram, vous devez probablement savoir que je vis chez mon père et que la cohabitation ne se passe pas toujours hyper bien. En même temps, c'est normal. Dans aucun monde il était prévu qu'un enfant de 22 ans et un père de son âge, je ne citerai pas son âge, passe autant de temps qu'en temps de confinement. Mais bon, on s'en fout. Il ne regarde pas tout à fait vraiment mes vidéos, donc on va pouvoir parler de lui aujourd'hui. Alors si tu veux m'écouter cracher sur mon papa, abonne-toi, lâche un like, va me suivre sur Instagram, like la page Facebook, montre cette vidéo à tes parents. Et ah oui, et surtout reste jusqu'au bout parce que j'ai une petite surprise à vous annoncer. Et c'est le top 5 des raisons pour lesquelles Clémence veut partir de chez ses parents. Raison 5, tes parents ne te voient pas grandir. En fait, le problème, c'est que c'est tous les petits trucs du quotidien et c'est une accumulation qui rend tout hyper frustrant. Les petites questions comme ça, par-ci par-là, les petites remarques. Tu vas où? Tu dors où? Y'aura qui? Mais une écharpe. Il faut savoir que j'ai eu la chance de faire un échange universitaire et que pendant 8 mois, j'étais à l'étranger avec 6 heures de décalage horaire. Et pas une seule fois, quelqu'un m'appelait pour savoir si je m'étais bien brossé les dents. Petit coucou à ma maman, qui était horrifiée d'apprendre que je lavais mes draps toutes les 3 semaines seulement. Ah oui, peut-être en préambule, il faut expliquer la situation. Je suis en alternance, donc je fais 3 jours en entreprise, 2 jours à l'école. Donc certes, j'ai un petit pied dans la vie active, mais pas assez pour vivre seule. Et du coup, des fois le matin quand je pars au boulot, parce que oui, il y a des fois où j'ai le droit de faire du travail en présentiel, mon père, il ne capte tellement pas que je vais travailler qu'il me dit « amuse-toi bien ». Nani? Amuse-toi bien! Est-ce que j'ai l'air de m'amuser quand je vais au travail? Il a cru que je me tapais des barres de rire quand j'appelais les gens pour leur demander de me régler les factures. Allô, oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez rendre l'argent? Qu'est-ce qu'on s'amuse? Raison numéro 4. Ton travail vaudra toujours moins que le leur. Quand mon père il est occupé, il me demande toujours d'aller chercher ses colis à sa place. Et lorsque le livreur est là, c'est la course contre la montre pour aller lui ouvrir. Si tu as l'air de t'ennuyer ne serait-ce qu'une seconde, mon Dieu, que diable, quelle idée! C'est le moment pile où ton père arrive pour te proposer quelque chose. Est-ce qu'on peut d'ailleurs s'accorder pour dire que la corvée la plus chiante c'est d'aller vider les poubelles? Écrivez en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Voilà. Le pire c'est quand je termine ma journée, je suis rincée du boulot, et là il arrive et il a une nouvelle suggestion. Pourquoi pas l'aider dans son propre travail? Oui, vous m'avez bien entendu. Alors que moi je ne lui demande pas d'aller chercher l'argent de mes impayés de factures. Comment ça vous voulez pas me payer? Je comprends pas. Papa? Le client veut pas me donner l'argent? Tu veux pas l'appeler toi? Dans le genre je suis occupée mais tu dois forcément l'être moins que moi, il y a aussi la question de la nourriture. Faut savoir qu'une fois mon père, alors qu'il était en cours, a lâché un « Bon, petite pause ». Et il est venu me voir pour me dire « Du coup, il faudra que ce soit prêt à 13h parce que j'ai que 45 minutes pour manger. » Mais qu'est-ce qui devrait être prêt? Nani? T'as cru que j'étais Philippe Etchebest? Tu les dis à qui tu veux tes explications, débiles, mais pas à moi. Raison numéro 3. Tu ne décides de rien. Tu ne choisis pas ce que tu manges. Tout à l'heure, enfin là, à l'instant d'ailleurs, je t'expliquais que mon père, il voulait que je lui prépare à manger le midi, mais en plus, il a des goûts hyper précis. Par exemple, il n'aime pas les légumes. Asperge, c'est mort. Poireau, c'est mort. Poivron vert, c'est très précis, c'est mort. D'ailleurs, est-ce que toi aussi tu es de la team chaque poivron a un goût différent? Je ne comprends pas cette théorie personnellement. Genre poivron rouge. Et poivron vert? Et tu sais quoi d'autre mon père n'aime pas? Qu'on mange des choses différentes à la même table. Alors à ce rythme, si je devais suivre ses conseils, ce serait lasagne le lundi, mardi chili con carne, mercredi hamburger emporté, jeudi sushi et vendredi, c'est ravioli. C'est lundi, c'est ravioli. Le tout picard évidemment. Mais là, tu pourrais me dire, mais c'est fou de ne jamais manger la même chose. Quelle chance, quelle diversité. Et je te répondrais, ta gueule! Parce que mon père n'aime pas manger 2 fois la même chose. Je ne choisis pas ce que je mange au dîner, mais pas non plus ce que je mange au déjeuner, parce que moi je finis par manger ses restes.
Alors oui, je pourrais m'en foutre, mais quand t'as des potes végétariens qui font attention à la planète, comment tu veux que je garde la face? Déjà que j'aime trop les Big Mac, je vais en plus jeter de la nourriture. Raison numéro 2. Tu ne peux pas inviter tes amis quand tu veux. Ça, c'est quelque chose qui me frustre beaucoup. Parce que je sais que mon père m'a déjà proposé d'inviter mes amis à la maison quand il était là. Mais en même temps, c'est la même personne qui après va les vous voyez. Bonjour, vous êtes une amie de Clémence? Faites comme chez vous, hein. Sentez-vous à l'aise. Monsieur Malaise. Du coup, pour moi, c'est un peu quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Dès que je guette le moindre mouvement du côté de mon père qui pourrait aller dormir chez sa copine, je lui envoie un SMS genre conférence de presse. Voici les titres de l'actualité. Aux dernières nouvelles, il y a peut-être moyen que probablement il y ait soirée éventuellement chez Clément samedi. Tout de suite, notre correspondant sur place. Y aura qui? Vous faites attention à mes livres, hein? Vous buvez pas mes coronas. Moi, vous comprenez, j'ai envie que mon appart ce soit la future maison du bonheur. Genre, t'es dans le quartier, passe boire un verre, tu t'ennuies, viens regarder un film à la maison, tu te balades et t'as envie de faire caca, viens à la maison. Et y a pas de souci, quand j'aurai mon futur appartement, n'hésite pas à faire caca chez moi. Parce que moi, je fais caca chez vous. Et la raison numéro 1. Oula! Comment tu rencontres des gens? Et par rencontrer, t'as compris, voilà ce que je voulais dire, les fameuses soirées, c'est celle où on s'y attend le moins, où il se passe le plus de choses. Tu sais, la fameuse soirée où t'as bien fait de ne pas porter le soutien-gorge que tu n'as pas là depuis 6 mois, et que tu as depuis la 6e. Parce que ce n'est pas sans vous rappeler que je suis célibataire. Ce zoom est très lent, hein. C'est simple, tu as deux options. Soit tu dois annoncer à la target qu'il ou elle va rencontrer son futur beau-père, soit tu dois annoncer à ton père que tu ne rentres pas dormir à la maison, et à ce moment-là, il te demande plusieurs informations telles que le nom, prénom, l'âge, le domicile de la personne, informations que tu n'as probablement pas encore au moment où tu décides de ne pas dormir chez toi. Tu t'exposes toi à aller passer une nuit où tu ne vas pas avoir de brosse à dents, tu ne vas pas pouvoir prendre de douche, et le pire, tu n'auras pas de petit déjeuner. Parce que oui, je sais pas pour vous, mais moi à chaque fois je tombe sur la personne qui ne me propose jamais de manger le lendemain matin. C'est la personne qui décide le matin qu'elle n'a jamais faim. Tu les dis à qui tu veux, tes explications, débile, mais pas à moi. Et laisse-moi penser que ce n'est pas pour me mettre dehors, d'accord? Je ne sais pas pourquoi toutes les personnes sur lesquelles je tombe n'ont jamais faim. C'est une théorie, c'est sûr, d'accord? Bref, tu l'auras compris, habiter chez ses parents quand t'as 22 ans, c'est pas toujours simple. Mais j'imagine qu'on passe tous par ce moment où en fait t'as envie de prendre ton envol et puis il y a le poids de pas d'argent qui te retient sur terre. En tout cas, si tu veux suivre mes pérégrinations locatives, n'hésite pas à t'abonner sur Instagram, à t'abonner sur YouTube et à me suivre sur où tu veux, sur n'importe quel réseau, mais pas dans la rue. Ne me suis pas dans la rue. Parce que j'ai prévu une autre vidéo à ce sujet que je vais tourner juste après mais qui sortira dans un peu plus de temps. T'as compris? Voilà. Et si tu es mon père et que tu passes par là, sache que je t'aime très très fort. Et mille merci de continuer à m'héberger parce que ça doit pas être très simple tous les jours, même si je fais des très bonnes quiches. Allez, salut! Et pour la grande surprise, aujourd'hui je vais révolutionner Cuba. La grande surprise, c'est qu'en fait, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes 120 abonnés! Oui! Sur la page Clémence Robert, et donc je suis super heureuse et j'ai prévu une vidéo pour les 100 abonnés qui va sortir sous peu. Et j'ai hâte de vous faire découvrir cette petite surprise qui est pour vous finalement, pour vous remercier de suivre mon contenu. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Est-ce que tu m'entends très beau? Vive la révolution! Oui, salut, c'est Clémence Robert. Aujourd'hui, on va faire des blagues sur les pâtes au pesto. Est-ce que vous aussi, vous trouvez que les pâtes au pesto, c'est meilleur en pesto vert qu'en pesto rouge? Tu dors où? Y'aura qui? Monsieur Malaise. C'est marrant, je peux faire pire. Mais ça, je pense qu'il va pas faire. Monsieur Malaise. Qu'est-ce qu'il faut que tu dises, monsieur Malaise? Monsieur Malaise. Genre poivron rouge. Et là, tu vois les gens faire. Et poivron vert. Attends. Quelqu'un qui est là, faire semblant de pleurer. Avec les poivrons rouges. C'était pas... Je n'ai pas réalisé ça. Enlève-moi de cette fiche technique.